Partie 1, le retour. 1 an et 2 mois plus tard. Chapitre 1. Billy, allongé, regarde le plafond. Il est encore essoufflé, quelques mèches de cheveux collées à son front. Sa chambre d'enfant est pleine de cartons. Ils sont revenus ici. Ils sont revenus là où il a grandi, là où elle a chuté. Est-ce que quelqu'un peut lui dire en quoi ça l'aidera à mieux dormir? Billy souffle. Sa main attrape son portable. Le faisant vibrer, il déverrouille l'écran. La lumière explose les yeux de Billy. Pas de message. Freddy ne lui répondra donc plus jamais. A-t-il bien fermé cette vidéo porno d'hier? Oui. Il avait tellement honte, son pouce l'a vite effacé. Fermé les onglets de navigation privée. Il balance l'appareil, là, dans la valise qui n'est pas encore rangée. Il s'était dit qu'il ne regarderait plus jamais de porno. Ses mains sentent-elles encore le sperme? Ici, il ne pourra plus faire semblant d'arriver à quoi que ce soit. Il n'a jamais vraiment su, d'ailleurs. Oui, Zoé n'a jamais quitté sa tête. Même quand ils étaient loin avec ses parents. Oh, il aurait voulu ne jamais revoir ce balcon, schlack, du sang, partout du sang. Billy ferme les yeux. Il ne veut pas pleurer. Il voudrait les garder fermés, qu'on les lui colle pour toujours. Il sent bien que son sexe est dur en bas. Sa main se rapproche. Il fera juste quelques mouvements d'avant en arrière pour se détendre comme ça. Il le prend dans ses mains, il transpire encore. C'est juste quelques frottements et après, promis, il arrête. Comme ça. La porte s'ouvre. Crac! Immédiatement, Billy se retourne pour se mettre à plat sur le ventre, la tête dans l'oreiller. « Billy, pourquoi tu n'es toujours pas levé ?» demande son père, insupportable dès le matin avec sa voix grave. Billy ramène sa couette sur sa tête. François poursuit. « Tu n'es pas content de retrouver Max et Jude? C'est une chance pour toi de redémarrer sur de bonnes bases, en se levant à l'heure par exemple. » Dieu merci, son érection est redescendue. Il a une technique imparable, il pense à la mort. Billy se tourne vers son père, laissant dépasser sa tête. « Tu pourrais juste frapper avant d'entrer, s'il te plaît ?» Billy l'a bien vu, François bloque sur son téléphone dans la valise. Il sait à quoi pense son père. « Dans tous les cas, j'espère que tu seras plus responsable ici que l'année dernière, » conclut son père. Oui, c'est bien à ça qu'il pense, à toute cette histoire avec Freddy. Il ne prend même pas la peine de fermer la porte. Billy voudrait disparaître. Le jet de douche l'asperge. Quand il se lave, sa coloration rouge dégouline. C'est comme s'il avait ses règles. Tout le monde rit avec cette histoire. Il tourne sa tête vers le miroir. Qui est-il aujourd'hui? Billy n'a aucunement l'impression d'avoir changé depuis l'accident. Même couleur, cerne un peu plus dessinée et certes, son corps qui veut parler à sa place quand le rouge coule le long de son dos jusqu'à ses fesses, ses cuisses, ses genoux, ses cannes maigres et ses pieds difformes. C'est la fin de l'été, schlack, du sang. Peut-être que son père a raison. C'est une chance de revenir ici, il faut la saisir. Il peut retrouver ses amis après cette année de merde, après Freddy, ce connard qu'il a vendu. Il peut se retrouver lui aussi comme il était avant, son visage éclairé d'être bien entouré, schlack. Billy ouvre un carton. Au milieu du bazar, il trouve ce qu'il cherchait. C'est la plus belle photo de 4. Lui, Zoé, Max et Jude. Ils sont sur un banc. Tout le monde a le regard tourné vers Zoé, leur rayon de soleil. Caressant le papier brillant, Billy lève maintenant la tête vers le balcon au bout du couloir. C'est absurde, mais il en a peur. Clac, la porte, il s'en va. Un retour à la case départ pour retrouver le sommeil. Le portillon fermé, Billy s'arrête. Jude, sur le trottoir en face, le regarde en silence. Droite et sans sourire. Elle n'a pas changé. Merci beaucoup pour ton attention sur mon roman, Billy presque 18 ans. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, il y a la suite sur YouTube. Et puis, tu peux aussi le lire sur Wattpad, au calme, si tu préfères être toi le lecteur. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses que sera la suite de ce roman. Voilà, likez, partagez, tu connais la musique. Ça me permettra ensuite de faire progresser mon travail, de proposer un contenu de meilleure qualité pour toi, pour qu'on puisse continuer à profiter
tous les deux, tous ensemble. Voilà. Bonne journée, ciao.